à signer. Alors détachez-moi et je vais signer. Tout de même, vous vous décidez. Détachez-le vite. En fait, ça m'étonnerait qu'il soit parti avec comme seul fil conducteur cette photo de bar. Je pense qu'il avait une idée précise de l'endroit où il se trouve. Et j'irais même plus loin que ça encore. Moi, j'ai l'impression qu'il est tombé dans un piège. Ah, toi aussi. Quand j'ai su qu'il avait décidé de partir, j'y ai pensé. Tu veux que je te dise, le type qui lui téléphonait n'a rien d'un enfant de cœur. Il a pris contact avec lui avec l'intention de tirer parti de ce qu'il savait. Il n'a pas arrêté de le mettre sur le grill. Il a cherché à le déstabiliser en jouant à un petit jeu sadique avec lui. Et puis il lui a envoyé la photo. Une photo qui ne mène nulle part, en fait. Regarde-moi ça, il y a une 50aine d'adresses sur cette liste. Tu as raison, je crois. Ton frère est parti parce qu'il a reçu un autre coup de téléphone ou une autre lettre. Parce que le type lui a demandé de le retrouver dans un certain endroit. Je connais Mason. Il faut qu'il soit convaincu qu'Eden est bien en vie pour être parti comme ça. Suppose que ce soit vrai. Pourquoi elle ne serait pas revenue à la maison? Mais le type la retient peut-être prisonnière. À supposer qu'on admette qu'elle est encore en vie. C'est ce que Mason croyait. Et il est parti Dieu sait où sans prévenir personne de l'endroit où il comptait se rendre. Il a pu lui arriver Dieu sait quoi. Mais où est-ce que tu vas? Je pars, il faut le retrouver. Tu veux m'accompagner? Non, une minute. Personne n'ira nulle part avant d'avoir fait ce que ton frère aurait dû faire. C'est-à-dire prévenir Cruz ou la police. Non, pas question. Mason a dit qu'il ne fallait en parler à personne. Mais oui, je sais, d'accord, c'est ce qu'il a dit. Mais il y a juste une minute, tu pensais qu'il était peut-être en danger, non? Tu as reconnu qu'il s'était fait embarquer dans une histoire qui risque de mal se terminer. Alors je crois qu'il faut au moins prévenir Cruz. Tu crois qu'on peut prendre le risque de mettre Eden en danger? Eleanor? Coucou. Eleanor. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, ça c'est à vous de me le dire. Je me suis évanouie? Oui, si on veut, oui. Mais disons que vous avez essayé de me faire croire que vous étiez évanouie. Alors la mémoire vous revient ou est-ce que vous voulez me sortir maintenant les questions d'usage, où suis-je, etc. Cruz, pourquoi est-ce que vous me parlez sur ce ton? J'ai eu un malaise, tout est devenu noir et ensuite j'ai dû tomber et m'évanouir. Oh, ça suffit comme ça, hein? Vous croyez que je ne sais pas la différence entre un vrai et un faux malaise? Ce n'était pas de la comédie, j'ai Oh, arrêtez. Je ne suis pas un idiot. Pourquoi est-ce que je mentirais à propos de ça? C'est la question que je me pose, figurez-vous. Posez ça, c'est dangereux. Ne vous approchez pas. Laissez-moi où je tire. Vous savez que vous ne tirez pas, alors lâchez ça. Si je vous tirerai dessus si vous faites un seul pas. Vous ne tirerez pas. Vous avez besoin de moi, que vous le vouliez ou non. Qui s'occuperait de vous si j'étais plus là? Personne. C'est pour ça que vous allez rester avec moi. Parce que vous avez besoin de moi. Alors, vous allez rester avec moi et essayer de m'aimer. Je vous en prie, ne me tuez pas. Non. Il sortira, j'ai fait attention de viser au-dessus du cœur. Moi, je te trouve mal en point. Alors, c'est mieux comme ça? Écoutez, si vous voulez qu'on s'occupe de ça correctement, si vous voulez qu'on vous soigne, signez, et tout de suite. Qu'est-ce qui vous fait rire? Si vous voulez un autographe, il faudra attendre. J'arrive plus à bouger les bras. Ouais. Je suis plus en état de signer quoi que ce soit, même si je le voulais. Qu'est-ce qui se passe? C'est étrange, Mason est parti sans dire à personne où il avait l'intention de se rendre. Pas même à sa Et femme? non, il lui a dit que c'était pour s'occuper d'une affaire de famille. C'est vague. Faut savoir ce qu'il entend par famille. Moi, je parie que c'est une affaire en rapport avec Nicolas Jeffrey
et leur société qui bat de l'aile. Ils veulent à tout prix empêcher la mise sur le marché du vaccin, mais le ministère est avec moi dans l'affaire. Il y a une nouvelle épidémie qui s'est déclarée en Arizona, il leur faut le vaccin au plus vite. Le ministère de la Santé fait des pieds et des mains pour qu'on ait dès que possible le feu vert. Oui, il faut que je te parle à ce sujet. Je t'ai dit que j'avais des doutes sur la fiabilité du vaccin et j'en ai discuté avec elle. Tu as quoi? Je suis allée le voir, oui. D'après lui, le vaccin est dangereux. Il n'est pas au point. Il n'y a eu aucune étude vraiment sérieuse et il y a peut-être des contre-indications. Mais n'allez pas te dire le contraire. On peut toujours avoir un doute, mais ce qu'il s'est bien gardé de te dire, c'est que le produit est efficace à 90% d'après les études qu'il a faites. Et sur Caroline, les résultats ont dépassé toutes les prévisions. Tu crois que le ministère nous permettrait de vendre un vaccin qui ne marche pas? Ça ne s'est jamais produit, peut-être. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Alex t'a dit au juste? Rien de ce que tu as l'air de penser, en tout cas. Si tu me disais ce que tu as vraiment Bon, sur le cœur. d'accord, j'ai peur pour toi. Oui, j'ai peur que le vaccin soit dangereux. Il n'y a aucune véritable étude d'après ce qu'a dit Alex. Alors je pense que tu devrais attendre avant de le lancer sur le marché. Je pense que ce n'est pas raisonnable. Alex est quand même bien placé pour savoir si le vaccin peut être ou non commercialisé. Je ne comprends pas que tu n'écoutes pas. Je n'ai jamais écouté les conseils de mes ennemis. Mais tu n'écoutes pas non plus les conseils des personnes qui t'aiment et ça, c'est dommage. Les personnes qui m'aiment devraient normalement être de mon côté, non? Je ne suis pas contre toi, tu le sais très bien. Cette affaire ne me dit rien de bon, je la trouve beaucoup trop risquée. Si le vaccin fait des morts ou s'il n'a aucun effet. Est-ce que tu sais quelles seront les retombées sur la société Capwell? Est-ce que tu y as pensé? Tu engages ton nom. Alors s'il y a le moindre problème, qui sera tenu pour Non, responsable? je t'assure, tu te fais des soucis pour rien. Tout a été fait selon les règles, tu peux me croire. Alex t'a raconté ça pour te faire peur et que tu me persuades de tout arrêter. Il veut essayer de me doubler encore une fois et de payer ma tête. Kelly, c'est de la folie. Mais est-ce que tu te rends compte dans quoi tu te lances? Je n'ai pas le choix, il faut que je le Non, fasse. écoute, s'il te plaît, écoute-moi. Essaie de réfléchir un peu. Ça ne sert à rien de se précipiter. On ne va pas courir derrière lui sans rien dire à On s'est mis personne. d'accord sur ça tout à l'heure. Si on annonce aux autres qui donnent peut-être encore en vie, les gens qui ont appelé Mason essaieront de se débarrasser d'elle. Il faut qu'on agisse seul, sans rien dire à Cruz ou à la police. Alors tu crois que ta sœur est encore en vie? J'ai un doute, mais mieux vaut faire comme si c'était vrai, non? Parce que, au fond, c'est ce que tu espères. Évidemment, c'est ce que j'espère. Tu penses que j'ai tort? Peut-être. Si tu te persuades que c'est vrai, tu risques d'en souffrir ensuite. Au lieu de la perdre une fois, tu l'auras perdue 2 fois. Je ne veux pas que tu te mettes à espérer à cause de cette histoire, parce que tu cours peut-être au devant d'une déception. Si tu veux absolument faire quelque chose, préviens la police, ou va tout raconter à Cruz. Non. On doit laisser Cruz en dehors de cette histoire. Ce serait ignoble de lui donner un faux espoir. C'est vrai. Mais ça n'est devenu à moitié fou, alors imagine l'effet que ça aurait sur Cruz. Mieux vaut garder le secret jusqu'à ce qu'on ait fait toute la lumière sur cette affaire. Enfin, ce n'est pas la peine d'être agressif, vous pourriez me laisser Bon, m'expliquer, non? d'accord, je vous écoute, excusez-moi, vous pouvez y aller. J'ai reçu un coup sur la tête. J'ai eu une sorte de malaise et je me suis évanouie. Encore, vous me prenez vraiment pour l'imbécile de service. Vous croyez que je n'ai pas remarqué que vous vous arrangez toujours pour tomber dans mes bras quand vous commencez à tourner de l'œil? Mais là, le coup de la serviette, franchement, c'était un peu trop. Alors arrêtez de me prendre pour un idiot. D'accord, c'est vrai. C'était du bluff. C'était un peu trop gros, j'aurais dû jouer plus en finesse. Oui, très gros. Pour une fois, vous avez raison. Beaucoup trop gros. Ce n'était pas malin, j'aurais dû être plus direct au lieu de jouer la comédie. Oui, ça vous aurait épargné pas mal de désagréments. C'était bête et puéril. Mais j'avais envie d'attirer votre attention. Vous me plaisez. Et le premier jour, vous m'avez plu. Je pensais qu'il s'était écoulé suffisamment de temps depuis qu'Eden... Et j'ai cru que vous étiez enfin prêt à sortir de votre léthargie. Il serait temps que vous recommenciez à vivre. Et j'ai très envie de vous, Cruz. Vous ne comprenez rien. Vous vous méprenez, Eleanor. Oui, vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir aimé une femme comme j'ai aimé Eden. On reste marqué à jamais quand on a éprouvé un sentiment aussi fort. À jamais. Non, n'ayez pas peur. Je ne vous ferai rien, je ne peux pas tirer. Comment pouvez-vous croire que je pourrais vous tuer? Parce que j'ai tiré sur vous tout à l'heure. Non, n'ayez pas peur, voyons. Vous savez que je vous aime. Est-ce que vous ne savez pas que je ne vous ferai jamais de mal? Tout ce que je demande, c'est une chose toute bête, toute simple. Je veux que vous m'aimiez. Vous ne pouvez pas m'aimer. Non, c'est impossible, vous le savez bien. Pourquoi? Mais pourquoi je vous ai soigné? Si vous êtes encore en vie, c'est grâce à moi. Vous ne voulez pas que je vous aime par reconnaissance, ce n'est pas Mais qu'est-ce que ça peut faire que ce soit par reconnaissance? Vous devez faire
ce que votre cœur vous dit de faire aujourd'hui. Les engagements que vous avez pris dans votre autre vie n'ont plus aucune valeur. Je vous l'ai dit, j'aime déjà un homme, oui, j'aime toujours Cruz. D'accord, tu as gagné. Mais j'espère qu'on pourra retrouver rapidement la piste de Mason, parce que j'avoue que cette histoire ne me semble pas très claire. Avec un petit peu de chance, on le retrouvera dans un des bars de la liste, en espérant que ce soit celui-là. Eh bien, ça va être facile. Tu parles d'un indice. C'est toujours mieux que rien, non? Tu es bien consciente qu'on part à l'aventure sans avoir la plus petite idée de ce qu'on va trouver. Oui, je sais, mais on s'en sortira. On a affronté des choses bien pires que ça. Tu préférerais que je reste ici à me morfondre? Non, enfin, Eden et Mason sont peut-être en danger. D'accord. Mais il faut trouver une histoire plausible pour expliquer notre départ. Tes parents ne te laisseront sûrement pas partir sans te poser des questions. C'est tout prévu, rassure-toi. J'ai une histoire toute prête. On va leur dire qu'on part faire une petite escapade dans le désert. Après tout, c'est à moitié vrai. La plupart des bars de la liste se trouvent là-bas. Tu es avec moi ou contre moi? Tu fais comme tu veux, mais je partirai que ce soit avec ou sans toi. Est-ce que tu ne sais pas encore que je te suivrai jusqu'au bout de la terre s'il le fallait? Tu sais, quand on m'a vendu ce parfum, on m'a garanti que tout deviendrait possible. Eh? On ne t'a pas menti. Tu as réussi à me convaincre. Eden, tu es en vie? Oui, je suis bien vivant. Maman. Papa. Eden. Oh, ma chérie. Oh, ma petite fille. J'ai eu si peur de ne jamais vous voir. Oh, c'est fini maintenant. Tout va bien. Merci de l'avoir ramené à la maison. Je t'aime, Mason. Jamais je ne signerai vos fichus papiers. Non, autant en finir avec moi tout de suite. Ou alors dites-moi une chose. Vous croyez que vous êtes en position de marchander? Moi, non. C'est à prendre ou à laisser. Bon, allez-y. Avant de signer, je veux savoir une chose. Dites-moi si Eden est encore en vie. Non, Mason. Non, votre sœur est morte. Et vous la rejoindrez bientôt si vous ne signez pas ces papiers. Eden vit, elle vit toujours en moi. Et je prie le ciel pour qu'il en soit toujours le même. C'est magnifique et poétique. Mais regardez les choses en face. À quoi bon rester fidèle à une femme qui n'est plus en mesure d'apprécier un tel sacrifice? Ce n'est pas un sacrifice. Je me contente simplement de faire ce que mon cœur me dicte. J'aurais l'impression de me trahir, ne serait-ce qu'en envisageant la possibilité de tomber amoureux d'une autre. Eh bien, alors laissons l'amour de côté. Après tout, je ne vous en demande pas tant. Il n'y a pas que les sentiments qui peuvent rapprocher, il y a aussi l'attirance physique. Je sais que je vous plais, vous ne direz pas le contraire, Cruz. Il est vrai que vous êtes une femme séduisante. Seulement, ça ne suffit pas. Dites-moi ce qui suffirait alors. Comment vous expliquer ce que je ressens? Faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime, ça ressemble à une sorte de communion. C'est au-delà d'un simple acte physique, c'est plus fort. Quand vous avez aimé une personne au point de tout partager avec elle, de ne faire plus qu'un, les aventures sans lendemain ne vous disent plus rien. Vous êtes en train de prêcher une convertie, Cruz. J'ai très bien compris qu'Eden était l'amour de votre vie, que vous l'avez aimé passionnément et que vous l'aimerez toujours. Mais je suis désolée, la vie continue. Vous êtes toujours vivant, alors pourquoi voulez-vous vivre comme un moine pour rester fidèle à une femme morte? Non, attendez-vous. Vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire de ma vie. C'est mon droit de vivre avec mes souvenirs. Bien sûr, c'est votre droit, mais où est-ce que ça vous mène? C'est bien joli de vivre dans ces souvenirs, mais ça m'étonnerait que ça puisse vous rendre heureux. Je verrai bien ce que l'avenir me réserve. Et quel avenir vous espérez avoir en vivant tourné vers le passé?
Est-ce que vous croyez vraiment qu'Eden aurait voulu que vous viviez comme un ermite à cause d'elle? Je ne vis pas comme un ermite. Vous n'avez plus de désir, où est la différence? J'ai des désirs comme tout le monde. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que pour vous, je ne ressens rien. Ça suffit. Salut, Cruz, c'est moi. Eh bien, entre mon vieux. Je m'excuse, la porte était Tu ouverte. sais que ma porte était toujours ouverte. Tu peux toujours venir quand tu veux. Alors? Comment ça va, Eleanor? Mieux, ça va maintenant. Écoute, c'est bien que tu sois passé. Mhm. Mais, parce que j'aurais un service à te demander. En fait, j'étais en train d'en parler à la minute avec Eleanor. On est un peu à l'étroit ici. Il y a déjà Carmen et moi, ça fait pas mal d'allées et venues. Oui. Alors, tu comprends, ce n'est pas vraiment idéal pour finir une convalescence. Elle serait plus à son aise chez toi. Mhm. Serais-tu d'accord pour l'héberger? Donc, si j'ai bien compris, Jeffrey et toi, vous allez partir, et aujourd'hui en plus. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial Rien, aujourd'hui? ce n'est pas vraiment le moment, c'est tout. Channing, est-ce que tu ne peux pas essayer de discuter tranquillement pour une fois? Tu discutes avec tout le monde. D'abord, Mason s'en va, Dieu sait où, et maintenant c'est ta fille. C'est une épidémie de bougeotte, toi aussi tu veux Oh t'en non, aller. je ne veux pas quitter un homme qui hurle dès qu'on lui dit quelque Ta chose. fille veut partir avec un type qui a été jugé pour meurtre. Non, tu ne vas pas recommencer. Papa. C'est bien la vérité, non? Non, on l'a accusé d'avoir tué sa femme, mais il ne l'a pas tué. Ce n'est pas plus un assassin Ce n'est que pas moi. ce que les jurés ont dit. Mais ils l'ont quand même acquitté. Si on veut. Ils l'ont laissé filer, mais il n'a pas été blanchi. Est-ce que je me trompe? Ça prouve seulement que ces hommes étaient aussi butés que toi. Si être buté, c'est être prudent, alors je suis buté. Je ne laisserai pas partir ma fille avec n'importe Si on qui. t'écoutait, je ne partirais jamais avec personne. Kelly, Channing, arrêtez, je vous en prie. Dis-toi bien que j'aime Jeffrey. Et si je dis moi qu'il est innocent, tu peux me croire sans que j'ai à te le prouver. Tu ne me feras pas accepter sans preuve qu'il n'a pas tué sa femme. Très bien, d'accord. Si tu le prends comme ça, ne l'accepte pas. C'est sans importance après tout. Ça m'évitera de remettre les pieds chez toi, c'est tout. Ça t'évitera. Tu ne pourras plus le faire, surtout. Je t'en prie, Channing, tu dis des choses que tu ne penses pas. C'est drôle, j'étais passée ici pour avoir ta bénédiction, mais je crois que je m'en passerai. Tu voulais quoi? Ma bénédiction. Pourquoi? Est-ce que vous partez pour vous marier? C'est ça, n'est-ce pas? Toi et Jeffrey, vous avez l'intention de partir vous marier comme Eden et Cruz à Papa, Las qu'est-ce que tu Vegas. vas chercher? Je n'ai pas du tout l'intention d'aller me marier. Qu'est-ce que tu vas imaginer? J'ai vu ce qui est arrivé à Eden. Je sais que ce n'est pas la peine. Je sais que tu m'aimes et que tu veux m'éviter des ennuis. Tu veux toujours me protéger sans te rendre compte que tu me fais du mal. C'est ridicule. Cette histoire ne vaut pas la peine qu'on en fasse une montagne. Je pars 2 ou 3 jours en excursion dans le désert. Point. Chérie, c'est normal qu'on s'inquiète pour toi. Nous Je sommes sais tes que tu parents. t'inquiètes pour moi, je le sais, mais c'est bête, je t'assure. Je n'ai plus 5 ans, je suis capable de voyager sans me perdre en route. Et puis je ne serai pas toute seule, Jeffrey sera Il avec est moi. hors de question que tu partes avec lui, c'est compris? Je suis désolée, mais que tu le veuilles ou non, je partirai avec Jeffrey. Et ne t'en fais pas, je penserai à t'envoyer une jolie carte postale. Vous voulez que je vous dise, je pédale dans la choucroute. Pourquoi? Il y a quelque chose que vous avez du mal à comprendre. Vous. Vous êtes censé être en convalescence. Vous avez reçu un coup sur la tête, mais ça ne vous a pas coupé l'appétit. Vous avez mangé comme 4, si bien que j'en viens à me demander si vous êtes vraiment malade. Quand on est malade, on perd forcément l'appétit, selon vous. Les deux ne sont pas compatibles? Non, je n'ai pas dit ça. Tout est toujours possible. Mais c'est un peu inattendu d'avoir faim juste après un malaise. Je peux savoir comment vous vous sentez? Très bien, je me sens en pleine forme. Mais vous ne me paraissiez pas brillante quand vous avez accepté de vous laisser examiner par Cruz. Avouez que c'est drôle. Dites-moi un peu ce que ça cache. Allez, avouez que c'était une petite mise en scène. Vous pouvez bien me le dire à moi, non? Pearl, je n'ai pas envie de parler, ça vous embête? Non, pas du tout. Non, je ferai les questions et les réponses, voilà tout. Quand je voudrais un ventriloque, je vous le ferai savoir. Très drôle, encore un de vos petits talents cachés. Je crois que vous avez joué les malades pour que Cruz s'intéresse à vous. C'est tout bête. Vous n'avez pas réussi votre coup en me faisant tomber à vos pieds, alors vous vous êtes cogné la tête et vous avez joué les malades. Eh bien, je me trompe ou non? Totalement. Je m'excuse. Ce n'est pas ce que vous croyez. Alors, je vous écoute, dites-moi ce que c'est. J'ai l'impression d'être vraiment le seul à Santa Barbara à ne pas savoir ce qui se passe. C'est parce que je suis un crétin fini ou quoi? Ne faites pas l'idiot. Vous n'avez aucune raison de me faire une scène ou d'être jaloux de Cruz. Je n'ai pas de visée sur lui. Et même si j'en avais, je n'ai aucune chance. Et ça vous arrête? Hein? On a toujours plus envie de ce qui est dur à avoir. J'aime relever les défis, mais je ne cours pas après ce qui est inaccessible. Je ne suis pas idiote, seulement je crois que Cruz a besoin de quelqu'un pour le réconforter. Écoutez, si Cruz a besoin de quelqu'un, c'est avant tout d'un ami. Il n'a que faire d'une petite amie. Et pourquoi pas d'une amie
Je ne crois pas beaucoup à l'amitié entre hommes et femmes. Bonjour. J'ai comme l'impression qu'on va devoir remettre à plus tard cette petite conversation. Excusez-moi. J'ai vu l'annonce que vous avez passée pour votre camion. Il est encore à vendre? Vous êtes preneur? Peut-être. Ça dépend du prix que vous voulez en obtenir et puis ça dépend de l'état dans lequel il est, ça va de soi. Dans quel état il vous faudrait? Eh bien, j'aurais envie de partir avec Kelly, faire une petite excursion dans le désert. Je pensais qu'une camionnette serait plus adaptée qu'une voiture pour ce genre d'expédition. Dans le désert? Pourquoi faire? Pour trouver des cailloux? Des cailloux? Ah non. non, pas des cailloux, non. Alors, pourquoi le désert? Eh bien, disons que on a envie d'être un peu seul, un peu tranquille. Ah. Dans le désert. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Du sable et du soleil. Non, non, avec Jeffrey, on a envie de se retrouver un peu seul. Pourquoi avoir choisi le désert? Vous auriez pu aller faire un tour à la montagne ou alors partir en bateau vers le grand large, toi qui aimes la mer. Oui, mais on n'a pas envie de partir en mer, on a envie de partir dans le désert et je ne veux surtout pas que tu t'inquiètes pour nous. C'est pour ça que je suis passée te prévenir avant. Avoue quand même que c'est un peu étrange. C'est vrai, vous venez d'emménager dans votre nouvelle maison et je sais que tu as pas mal de travail en ce moment, alors c'est bizarre que vous vouliez partir comme ça dans le désert. Oui, le moment est mal choisi, mais tu me connais, moi et mes impulsions. Va savoir pourquoi je me suis mis cette idée dans la tête. C'est venu comme ça et Jeffrey a tout de suite été d'accord. Bon, eh bien, bonnes vacances, amusez-vous bien tous les deux. Tu me rapporteras un cactus. Kelly, fais attention. Je te dis de ne pas t'inquiéter, tu t'inquiètes déjà. On ne se refait pas, qu'est-ce que tu veux? Merci. De rien. Tu sais, je me sens fier de toi. Ah oui, pourquoi? Parce que tu as su remonter la pente et te reconstruire une nouvelle vie. J'aimerais bien avoir autant de punch, autant de ressources. Tu as plus de ressources que tu ne le crois. C'est vrai, regarde tout ce que tu as fait. Ne serait-ce que monter cette agence de détective. Non, ça ne compte pas. C'est le boulot, ça. Ce n'est pas la même chose que de réussir à reconstruire sa vie en mettant de côté le passé. L'agence, c'est plus une sorte d'échappatoire qu'autre chose. Oui, mais souvent, ce que tu crois être un pis-aller au départ te permet de refaire ta vie. Le tout, c'est de ne pas se laisser abattre, de bouger, et c'est ce que tu fais. Je bouge et ça ne sert à rien. Je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'elle ne reviendra plus jamais. Que tout est fini. Si je devais revivre une épreuve de ce genre, je ne le supporterais pas. Je crois que j'en mourrais. Non, ça suffit, je m'arrête d'en parler. Vous partez combien de temps? On ne sait pas, ça va dépendre. Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. C'est toi qui m'as le plus aidé depuis que je sais que... C'était formidable. Je vous ai toujours dit que j'aimais Cruz. Jamais je ne vous ai menti. Je vous parlais souvent de mon amour pour lui et vous avez refusé de croire que c'était vrai. Complètement, je refuse. Je ne voulais pas y croire et je refuse toujours de le croire. Ça ne sert à rien de fermer les yeux en prétendant qu'il n'existe pas. Il existe, oui, il existe et je l'aime. Mais ici, il n'y a pas de place pour lui. Il n'y a personne d'autre que nous. Il n'y a que vous et moi. Et c'est très bien comme ça, non? Mais c'est vrai, on est bien tous les deux. On a partagé tellement de choses ensemble. Je vous connais mieux que n'importe qui d'autre. Non, c'est faux. Cruz me connaît encore mieux. Et si je me force à essayer de remarcher, c'est pour retourner un jour vivre avec lui. Je vous l'ai dit. Mais supposez que vous restiez dans ce fauteuil. Supposez que vous soyez incapable de redevenir comme avant. Vous avez toujours dit que je pourrais guérir. Kane, vous m'avez rendu l'espoir. Et j'ai repris confiance. Je me suis accrochée à votre conviction. Non, vous n'y croyez pas. Sinon, expliquez-moi ce que vous faites ici. Vous êtes resté ici pour vous cacher. Vous avez peur que Cruz vous refuse tel que vous êtes à présent. Mais pas moi. Moi, je vous accepte tel que vous êtes. Je vous aime malgré tout. Je ne pense pas à vous comme à une infirme. Pourquoi est-ce que vous me rendez les choses tellement difficiles? Je ne veux pas que ce soit difficile, je veux que ce soit impossible. Jamais je ne pourrai aimer un autre homme que Cruz tant que j'aurai l'espoir de le retrouver et de tout recommencer avec lui. Maintenant, au moins, les choses sont tout à fait claires. Je ne peux pas vous laisser vous faire des illusions. Mais qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous... Mais qu'est-ce que ça peut vous faire puisque rien ne vous intéresse à part votre précieuse personne et bien sûr votre cher Cruz Castillo? J'ai essayé d'être le plus honnête possible avec vous et maintenant... Oui, bien moi aussi j'ai été honnête. Seulement c'est bien joli d'être honnête, mais il faut peut-être écouter ce qu'on vous dit quand on vous fait des confidences. Mais comment ça? Mais oui, vous m'avez dit que vous aimiez Cruz. Et moi je vous ai dit que je vous aimais. Et je vous aime. Je ne laisserai personne se mettre entre nous deux. Personne!
Alex, Sophia, je vous ai cherché partout. je vous en prie, asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? J'ai très peur depuis que j'ai lu les journaux. Il paraît qu'il y a une nouvelle épidémie en Arizona. Oui, c'est vrai, je l'ai lu aussi. Avez-vous contacté le ministère? Il faut leur dire que ce vaccin est dangereux. Téléphonez-leur, ne les laissez pas l'autoriser. Bien sûr, je suis conscient des risques. Sophia, finalement, je pense qu'il faut laisser faire les choses. En toute conscience, je ne peux pas m'opposer à la mise sur le marché de ce produit. En fait, c'est absurde. Il faut que vous empêchiez ça. Vous m'avez dit qu'il n'avait pas été assez testé. Oui, et c'est la vérité. Mais mes réticences étaient aussi dues au fait que j'en voulais à votre mari d'avoir fait voler le vaccin que j'avais découvert. Mais j'ai eu largement le temps d'y repenser et... Depuis notre conversation, j'ai fait des recherches annexes. Je me suis peut-être trompé. Le vaccin est peut-être plus efficace que je ne le pensais en définitive. Compte tenu de ces informations complémentaires, il me semble que l'attitude la plus raisonnable est de laisser faire. Au fond, si ça peut sauver quelques vies humaines... Et si le ministère autorise la mise sur le marché, c'est que le vaccin n'est pas dangereux. Je n'arrive pas à croire que ce soit vous qui me disiez ça. Je ne comprends plus rien. Mais est-ce que oui ou non, vous m'avez dit... Je vous ai dit que je pensais qu'il était dangereux, mais j'étais sous le coup de la colère. Je suis un scientifique. Je suis différent de votre mari. Moi, je ne cherche pas le profit. J'ai des motivations beaucoup moins terre-à-terre. Ce qui est en jeu dans cette affaire, ce sont des vies. Il s'agit de sauver des vies humaines. Est-ce qu'on peut monnayer ce genre de choses? Foutez-moi la paix avec votre sœur. Vous pourriez changer de disque, non? Elle est morte. Vous mentez, je le sais. Vous m'avez dit au téléphone qu'elle était encore en vie. C'était juste pour vous attirer jusqu'ici. Pourquoi? Vous verrez. Combien avez-vous de complices, hein? Ça va comme ça, vous posez trop de questions. Vous ne pouvez pas tourner de l'œil. Ça nous reposerait un peu. Je sais que ce n'est pas vous qui tirez les ficelles, c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un qui veut à tout prix se venger des Capoel ou quelqu'un qui attend son heure depuis des années. Écoutez, vous ne tirez rien de moi. Tout à l'heure, au téléphone, c'était bien une voix de femme. Je l'ai entendu. C'est une femme qui vous emploie. Lequel de vous a tué Eden? Vous ou elle? Lequel de vous? J'ai acheté une camionnette, elle est super. Tu l'as vendue? Ton grand ami Pearl. Oui. Bah écoute, j'ai pas perdu mon temps, moi non plus. J'ai appelé les sociétés de crédit dans Mason avec la carte et je leur ai demandé quels avaient été ses derniers retraits. Et tu as appris quelque chose? Oui, tu vois, j'ai la liste. Il en a fait un dans un distributeur près d'Indio et il a payé une station-service du coin avec une carte. Après, plus rien nulle part. Ce qui veut dire qu'il ne s'est pas arrêté dans un motel. Oui, ou bien alors que les hôtels du coin préfèrent le liquide. Non, au moins, on sait dans quelle direction partir. Ah bien. Félicitations, chérie. Oh, merci. On fait une belle équipe, mais tous ces succès ne doivent pas nous détourner du plus important. Et qui est quoi? Qui est tout. Non plus d'être un détective en herbe hors pair, je suis également très jolie. C'est vrai, je ne te contredirai pas sur ce point, je suis totalement d'accord. Alors, on dirait que notre voyage va nous entraîner à Indio, c'est bien ça? Ce serait logique, puisque c'est là que la piste commence. Et allez hop, c'est parti. Oui, on retrouvera peut-être Mason plus vite qu'on ne le croit. Once we touched the stars in the sky, made a secret vow.
I dream all alone, laugh all alone, cry all alone. And now I sleep all alone, walk all alone. Once I held your body tonight, kissed your tears away. It seemed like we had nothing but time. Now I face another lonely day. Oh, and now I dream all alone, laugh all alone, cry all alone. Oui, et prévenez-moi dès que l'autorisation du ministère sera tombée. Je veux que tout le personnel du labo soit sur pied de guerre. Il faut que les chaînes de fabrication soient prêtes à fonctionner, même de nuit, n'importe quand. Très bien, je compte sur vous. Vous me rappelez demain. Ah, tu es rentré? Oui, comme tu vois. Et je tiens à m'excuser. Tu es en colère contre moi? Oh, je ne suis pas en colère. J'y suis allé un peu fort et je m'en vais d'avoir été si dur. Oui, en fait, ce n'est pas ça que j'avais en tête. Ce n'est pas à la scène que tu as faite à Kelly que je pensais. Je parlais de ce que je t'ai dit à propos du vaccin. Parce que je sais que j'ai eu tort de ne pas te faire assez confiance. J'aurais dû savoir que tu pensais avant tout aux malades qui espèrent guérir grâce à ce vaccin. J'aurais dû savoir que tu n'agissais pas seulement par intérêt personnel et j'aimerais que tu me pardonnes. Tu veux bien? Tu es adorable. Est-ce que je dois comprendre que tu fais davantage confiance au vaccin? En fait, c'est le rôle du ministère de donner un avis sur ce point. Ce que je dis, c'est que j'ai toute confiance en ta décision. Oui, c'est une bonne chose. Je t'accorde mon pardon. Merci. Je t'autorise à me rappeler combien j'ai pu être stupide de douter de ta bonne foi. Si un jour j'ai le moindre doute à propos de ton intégrité. C'est vrai. Tu en es sûr. Je m'en souviendrai. Je sais, je ne suis pas vraiment la bienvenue ici. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Pearl vous a déjà jeté à la rue? Non. Je peux entrer? Écoutez, je m'excuse, mais je n'ai pas le temps, je suis occupé. Qu'est-ce que vous voulez? Revenir un peu sur la discussion que nous n'avons pas eu le temps de finir. Vous croyez que ça s'impose? Je pensais m'être bien fait comprendre. C'était très clair, oui, mais voilà. J'étais ennuyée d'être partie sans m'excuser. J'ai dépassé les bornes et je le regrette. Je voulais que vous sachiez que j'étais désolée. J'ai été stupide et ridicule. J'ai manqué de tact, je vous ai sûrement blessé. Je sais que vous n'avez pas besoin d'une maîtresse, mais une amie, c'est toujours utile. On pourrait être amis et, si vous voulez bien accepter, je vous promets de ne plus jamais revenir sur ce sujet. Éléonore, pourquoi? Je pensais qu'on était déjà amis. Non, juste des relations de travail, juste des collègues. Un collègue ne vient pas faire la cuisine à un autre collègue. Une amie le fait, elle. Mais vous ne me l'avez jamais faite? Je sais. C'est pour ça que j'ai pensé que je devais faire amende honorable.
Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je suis passée par l'épicerie en venant. J'aimerais très sincèrement vous faire un bon dîner, si bien sûr vous acceptez de me laisser entrer. C'est difficile de cuisiner sur le pas de la porte. Kate? Kate? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a déjà très longtemps. Et comment vous appelez ça? Pour l'instant, ce n'est pas encore très joli. Et en plus, j'en ai mis partout. Mais une fois que ce sera prêt, ce sera un plat succulent d'authentiques spaghettis. Un pur délice, vous verrez. Le secret est dans la sauce. Eh bien, ça me rassure un peu. Il faut dire que Carmen est plutôt difficile, question de cuisine. Ça lui plaira. Cette fabuleuse recette peut satisfaire les palais les plus délicats. En tout cas, c'est un sacré travail. Enfin, maintenant, si ça ne vous embête pas, je vais aller courir un peu sur la plage. Excellente idée. Allez-y, ça vous ouvrira l'appétit. Et d'ici environ 20 minutes, la cuisine sera dégagée. D'accord, j'en ai pour une petite demi-heure. À tout à l'heure. C'est ça. À tout à l'heure. Courez bien. Allô, j'aimerais passer un appel longue distance et aussi, j'aimerais qu'il soit crédité sur mon numéro. Vous survivrez. Combien de temps? Ça, je l'ignore. Assez longtemps pour vous faire payer ça. Oui, c'est ça. J'espère que cette plaie ne va pas nous donner du souci en s'infectant. Ce serait bête que vous nous fassiez une gangrène. C'est mortel, vous savez. Oui? C'est moi et je dois raccrocher très vite. Parfait, je n'ai pas le temps non plus de vous faire la conversation, alors raccrochez très vite. Avant, dites-moi où vous en êtes. Est-ce que vous êtes arrivé à un résultat? Non. On a eu un ennui, un accident. Un accident? Mais dites-moi ce qui s'est passé. Rien de très grave. On va être un peu retardé, mais juste de quelques jours. Ce n'est pas la peine de vous tracasser pour ça. Il va falloir peut-être que vous vous inquiétiez, vous et votre copain. On a un petit problème et il s'appelle Kelly Capwell. Ça va? Je suis en train de fondre. Pearl a oublié de me dire ce matin que l'air conditionné ne fonctionnait plus. Je ne sais pas. Le moteur manque peut-être de liquide de refroidissement. En tout cas, nous, on cuit. Enfin, mis à part la chaleur, comment ça va? Tu as l'air perdu dans tes pensées. C'est vrai, je pensais à Cruz. Oui. Et alors? Il aimait tellement Ida. Je me demande si notre amour est aussi fort que le leur. Je ne sais pas si on trouvera quelqu'un pour nous le dire. Quelqu'un? Tu crois qu'on n'est pas assez bon juge? On tient bien le coup, je crois. On a surmonté des tas d'épreuves. Pour l'instant, on s'en est toujours sorti. Alors, on peut quand même penser que c'est du solide. Oui, je nous fais confiance. J'ai confiance, moi aussi. Sans toi, je ne sais pas ce que je deviendrais. Tu serais perdu. C'est moi qui ai le plan, n'oublie pas. C'est ça, moque-toi. Non, c'est bien que tu aies décidé de venir. En fait, j'espère qu'on retrouvera très vite Mason et qu'on résoudra tout ce mystère. Tu peux me croire, moi aussi. Ça nous permettra, en plus du reste, de pouvoir enfin nous marier. Il serait temps. J'ai hâte aussi d'arriver au jour J. Au fait, tu voudrais un mariage comment? Je ne sais pas, un mariage légal, sans contrat tordu, sans histoire de gros sous. Ça, je le sais. Je voulais parler du reste. On fera ça à l'église ou tu veux sortir des sentiers battus? Tu as une idée? Qu'est-ce que tu préfères? Ah, attends que je réfléchisse. Moi, j'ai envie d'un mariage grandiose, somptueux. Ce sera dans une cathédrale. On aura les grandes orgues et les canons tireront des salves.
Et comme musique, je veux qu'on joue une cantate de Bach ou alors l'hymne à la joie. Je suis impressionnée, tu as des idées de grandeur. Ah oui? Enfin, même si on n'a pas tout ça, je te garantis une chose. Ce sera le plus merveilleux, le plus réussi de tous les mariages. Et tout le monde tombera à la renverse en nous voyant. On sera les plus beaux mariés du monde. Ne le faites pas mal. Rassurez-vous. Non, je ne vous ferai rien. Vous avez bu, Jules. Oui, j'ai bu, mais je ne suis pas sous. J'ai toute ma tête. Arrêtez de pleurer et écoutez-moi. Écoutez-moi. Oh, non, vous faites mal. Je vais partir. Je m'en vais. Je serai absent quelques jours. Vous partez? Oui, mais juste quelques jours. Mais où est-ce que vous allez? À la chasse. Le garde-manger est plein. Vous n'aurez pas faim. Et j'ai rempli le réservoir d'eau. Vous ne manquerez de rien, soyez tranquille. D'habitude, vous ne prenez pas tant d'arbres pour aller chasser. Si vous avez froid, vous pourrez faire du feu. Mais pensez à ne pas trop utiliser de petits bois, sinon vous serez à court. Kay, s'il vous plaît, ne me laissez pas. Ne partez pas, je ne veux pas rester seule, je vous en prie. Je verrouillerai tout. J'ai déjà fermé tous les volets et en sortant, je fermerai la porte. Vous serez en sécurité. Aucune bête ne pourra entrer. Mais personne ne sortira non plus. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, non? Je n'ai pas le choix. C'est pour votre bien que je fais ça. Non, vous n'avez pas à le faire. Personne ne vous le demande. Mais où allez-vous chasser? Vous pouvez au moins me dire ce que vous allez chasser, non? Je ne sais pas. Ce que je trouverai, je verrai bien. Par pitié. Dites-moi ce que vous allez faire, je vous en prie. Assez de questions. Je vous l'ai dit. Mais où est-ce que vous allez? Vous allez à Santa Barbara, c'est ça, n'est-ce pas? C'est bien ça que vous voulez faire?